au niveau des questions pour le stop loss c'est important à placer, c'est hyper important. Le stop loss, ça définit ta perte maximale. Donc l'idée c'est que quand ton stop est touché, tu vas perdre une somme que tu as définie à l'avance. Par exemple, ça va être une somme qui va être entre 1% et 5% de ton capital. Et l'idée c'est quand ce stop est touché, tu vas perdre entre 1% et 5% de ton capital. Ça c'est le but. Et ton stop loss, le but c'est qu'il soit pas touché parce que quand tu prends un trade, le but c'est qu'il soit gagnant. Mais c'est important de mettre ton stop parce que tu peux pas te permettre de perdre une somme illimitée sur ton trade. Donc vu que tu vas perdre une somme qui va être limitée, qui va être contrôlée, tu mets un stop. Ton stop, tu sais combien tu vas perdre quand tu places ton stop. Et sur ton trade, le stop, tu vas le placer sur un niveau d'invalidation. Par exemple, ici, on a défini des scénarios. Euh, alors, il me semble que le scénario le plus clair qu'on ait défini ici, par exemple, c'était sur le Bitcoin. On avait des scénarios qui étaient intéressants. Ici, on avait la cassure des 10 500. C'était un scénario sur la cassure des 10 500, on partait à la hausse. Donc l'idée ici, c'était par exemple de prendre un trade à partir d'ici. Alors on a une grande bougie, donc on aurait pris le trade par exemple à partir d'ici, et puis on aurait eu comme objectif les 12 000 ici. Le but, c'est que le stop loss, il soit placé dans une zone d'invalidation, c'est-à-dire que il ne faut pas que le cours revienne, il touche le stop et puis ensuite il parte sur l'objectif. Si le stop a été touché mais le cours est arrivé sur ton objectif de trade, c'est un problème de stop loss la plupart du temps. Parce que le stop loss, si le cours revient sur ton stop et que le cours touche ton stop, la plupart du temps, le trade doit être invalidé. C'est-à-dire que le cours est parti dans l'autre direction. Donc, de toute manière, ton trade, il aurait été perdant. Donc, il vaut mieux que ton stop soit touché. Donc, il vaut mieux que tu contrôles tes pertes. Et donc, d'où l'importance du stop loss. Par exemple, ici, en général, les stop loss, moi, ce que je conseille, c'est de les placer sous le dernier creux ou au-dessus du dernier sommet. Après, chacun voit le dernier creux, le dernier sommet un peu comme il veut. Ça dépend aussi de l'unité de temps dans laquelle on est. Mais de manière générale, plus tu mets ton stop loin, moins il a de chances de se faire toucher. Et l'avantage, c'est qu'avec ce mode de calcul, si tu perds par exemple entre 1 et 5% de ton capital sur ce stop loss, tu peux ajuster le montant de ton capital. Par exemple, tu peux mettre ton stop loin ou ton stop près et perdre la même somme simplement en ajustant ta taille de position derrière. Donc bien sûr, tu vas gagner plus ou tu vas gagner moins dans certains cas. Par exemple, ici, si on prend cet exemple sur ce trade sur le Bitcoin, sur ce scénario, on avait ici la cassure des 10 500. Admettons qu'on rentre en position ici. Là, c'est pas le trade le plus intéressant, mais c'est pour l'exemple. Ici, on rentre en position à partir d'ici, donc sur la fin de bougie. On a le mouvement haussier qui continue jusqu'à 12 000. On vient taper l'objectif. Donc là, le trade, il est gagnant. Par contre, si on avait mis un stop, par exemple, ici, on va mettre, voilà, on va définir ça comme ça. Ici, on va dire que c'est le stop. On rentre en position à partir d'ici. Donc on rentre en position ici sur les 10 500. Donc ici, on rentre en position à partir d'ici. On met notre stop par ici, donc notamment sous les 10 500 en l'occurrence, puisque les 10 500 c'est notre niveau d'entrée en position. Donc si le cours retourne en dessous, c'est qu'on a une invalidation du mouvement. Et donc sur une invalidation du mouvement, le dernier creux ici, normalement, ce serait celui-là. Donc ça fait un stop qui est clairement un peu loin. C'est pour ça que c'est pas le meilleur trade. On aurait un objectif sur 12 000. Ici, on aurait pu mettre son stop là, mais on aurait pu aussi le mettre ici. Par exemple, là on voit qu'on avait une mèche importante, on aurait pu remonter son stop ici. Le problème c'est que le piège qu'on voit ici, c'est que quand on remonte son stop, le trade ici il est gagnant puisqu'on vient taper l'objectif. Le problème c'est qu'on a une mèche qui vient taper ici le stop. Et ça c'est le grand problème quand on met des stops, c'est les mèches. C'est que les mèches, des fois elles viennent taper le stop, et c'est ce qu'on a eu notamment ici, on a une mèche qui vient taper le stop si on avait remonté notre stop sous cette mèche. Donc ça c'est le risque. L'avantage quand on met un stop loin, par exemple si on avait mis le stop ici, c'est beaucoup trop loin finalement, mais on aurait été sûr de toucher notre objectif. Si on met notre stop ici, on est un peu moins sûr, et puis si on le met beaucoup plus près, en gros on est beaucoup moins sûr, mais finalement on peut perdre peut-être moins sur son stop, ça dépend comment on ajuste sa position, et puis voilà, c'est à peu près ça pour le stop, mais surtout calculer combien on va perdre sur le stop, ça c'est très intéressant. Et puis après, tu peux remonter ton stop une fois que le trade a bien évolué. Ce que je te conseille, c'est remonter ton stop sur le niveau d'entrée en position. Par exemple, ici, si tu entres à 10 100, et bien derrière, tu peux remonter ton stop juste ici. Donc à 11 000 d'ailleurs, c'était 11 000. Tu peux remonter ton stop sur le niveau d'entrée en position. Comme ça, si le stop est touché, ben finalement, tu perds zéro. Ça, c'est important, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est à faire sur beaucoup de trades, surtout quand on est dans la tendance. C'est des trucs à faire, notamment sur l'or, par exemple, sur des trades sur l'or, c'était hyper intéressant parce que si on arrive à rentrer sur une correction, ici, bah derrière on remonte son stop, on sait que de toute manière, si le cours se retourne, on perd zéro, on gagne zéro mais on perd zéro, donc
c'est pas important. Et puis ensuite, vu qu'on est à zéro, on peut prendre d'autres positions, on peut bien gérer son risque sur d'autres actifs, et puis on a le cours derrière qui continue à monter puisqu'on est dans une tendance. Donc ça, dans les actifs à tendance, c'est hyper intéressant. Toujours conserver les trades gagnants au maximum, et puis réduire au maximum les trades perdants. C'est pour ça que le stop est hyper important et hyper intéressant, puisque placer un stop, c'est se garantir une sécurité sur ses pertes. Et un bon trader, c'est finalement quelqu'un qui gère correctement ses pertes, c'est-à-dire perdre entre 1% à 5%, au maximum 10% de son capital par trade, et ça doit être calculé, et ça doit être sur des niveaux d'invalidation. C'est-à-dire que quand le stop est touché, le trade est invalidé, on finit le trade, on prend sa perte, et puis on passe à autre chose, on passe sur un autre trade, et ça peut être même sur le même actif, un trade à l'inverse, parfois ça peut se passer. Donc ça dépend vraiment, mais le stop c'est vraiment hyper important, c'est obligatoire. Vraiment, moi je pense que c'est obligatoire le stop loss, à part peut-être sur des horizons de temps très long terme, par exemple si on investit sur 10 ans ou sur 20 ans, dans ce cas, oui, peut-être qu'on peut ne pas mettre de stop, ou pour des stratégies particulières, même à court terme, pour des stratégies particulières, pourquoi pas, mais je suis pas fan, je conseille vraiment de placer un stop, c'est hyper important.